Président de la République, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies et partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé, ici représentés, Monsieur le secrétaire exécutif national du PNMLS, Madame la directrice nationale de l'ONU-SIDA, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux des programmes spécialisés du ministère de la Santé, Mesdames et Messieurs des organisations de la société civile et du secteur privé, Mesdames et Messieurs les distingués invités, en vos titres et qualités respectifs. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole devant vous ce jour, au nom de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État et Président du Conseil national multisectoriel de lutte contre le sida, le CNMLS, en sigle, pour lancer officiellement les activités de la Journée mondiale de lutte contre le sida, GMS 2024, dont le thème est « Suivons le chemin de droit ». Il y a 3 décennies, la réponse collective du monde au VIH pouvait se résumer en un seul mot: honte, parfois déshonneur. La réaction mondiale à ce virus, autrefois considéré comme humiliant, a été la stigmatisation et la punition des personnes infectées, la discrimination, voire la violation de leurs droits humains fondamentaux, que ce soit les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, parfois même leur droit à la santé tout simplement. En effet, le visage du VIH avait toujours été celui de l'incapacité des États à protéger les droits fondamentaux de l'homme, alors que ceux-ci sont des garanties juridiques universelles qui protègent les individus et les groupes contre les actions qui portent atteinte aux libertés fondamentales et à la dignité humaine. Toutefois, des avancées dans la bonne direction ont été réalisées, dont l'une est de considérer que les droits de l'homme sont un élément fondamental de toute la réponse au VIH-Sida, avec pour objectif la promotion et la protection des droits humains, afin de donner aux individus et aux communautés les moyens de réduire la vulnérabilité à l'infection par le VIH et d'améliorer la santé publique. Les normes relatives aux droits de l'homme doivent accompagner les considérations de santé publique afin de garantir que nos lois, nos politiques et programmes n'augmentent pas la vulnérabilité au VIH et n'entraînent pas de nouvelles violations des droits de l'homme. À cet effet, la République démocratique du Congo a pris une série d'engagements internationaux afin de promouvoir la santé et le bien-être des populations dans le domaine du droit des VIH-Sida. Elle considère ainsi qu'il est capital d'intégrer la protection des droits humains comme outil privilégié dans la lutte contre la pandémie du sida et dont le plein exercice des droits et libertés fondamentales par tous est un élément essentiel pour lutter efficacement contre la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH ainsi que leurs familles. Distingués invités, la République démocratique du Congo est résolue à respecter les engagements en matière de droits humains et à exercer son mandat au sein du Conseil des droits de l'homme dès ce mois de janvier 2025 en renforçant sa détermination à lutter contre toute forme de violation des droits de l'homme dans tous les domaines. Le cadre légal congolais pour le VIH-Sida est constitué à la fois des dispositions dans la législation générale s'appliquant pour le VIH-Sida, ainsi que des textes légaux spécifiques au VIH-Sida, des textes réglementaires à la fois généraux, ainsi que des textes bien spécifiques en la matière. La République démocratique du Congo dispose d'un plan stratégique national de la riposte au VIH-Sida pour la période 2023-2027, qui est un outil pour une riposte coordonnée et harmonieuse. Elle dispose d'un Conseil national multisectoriel de lutte contre le sida présidé par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Elle dispose aussi du Programme national multisectoriel de lutte contre le sida, en sigle le PNMLS, en vue de réaliser la vision d'une génération sans sida. Distingués invités,
Les relations entre le VIH-Sida et les droits de l'homme mettent en évidence la façon dont les personnes infectées par le VIH sont les plus vulnérables aux violations des droits humains et n'ont pas accès à des soins et à des traitements appropriés et de qualité. Étant conscient que la santé est un des droits fondamentaux des Congolais, Son Excellence, Monsieur le Président de la République de l'État, a initié la mise en place de la couverture santé universelle, qui est progressive, mais qui prévoit l'accès de tout individu sans exclusion quelconque à des services de santé afin d'assurer l'accès de tous aux soins de santé primaires. À cet effet, j'adresse des vifs remerciements à Son Excellence, Monsieur le Président de la République de l'État et Président du CNMLS. J'adresse des vifs remerciements à nos partenaires au développement pour leurs appuis techniques, pour leurs appuis financiers, en vue d'atteindre l'objectif que nous nous sommes tous fixés, celui d'éliminer cette menace pour la santé publique d'ici 2030. Nous mettrons en place une riposte efficace au VIH-Sida dans un environnement d'équité et de dignité humaine, sans stigmatisation ni discrimination. Je ne manquerai pas d'encourager les efforts fournis dans la riposte au VIH par les acteurs de la société civile, à travers les sensibilisations aux communautés et l'adhésion de leur engagement commun pour faire face à ce fléau qui touche à l'homme sans lequel le développement n'est possible. Je ne saurais manquer d'apprécier les efforts fournis par nos personnels de santé, nos médecins, nos infirmiers, nos aides-soignants, mais aussi tout le personnel administratif qui travaille en santé, sans relâche, et qui apporte des soins de qualité et de réconfort aux personnes vivant avec le VIH, ainsi qu'à leurs familles. Je sollicite enfin l'implication de tous, les membres du gouvernement, les partenaires publics et privés, la société civile, les populations, à se mobiliser pour une participation active à la campagne nationale de la prévention du VIH qui sera lancée le samedi 7 décembre 2024 afin de stopper la progression du VIH. Ainsi donc, au nom de Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et président du CNMLS, je lance officiellement les activités de la Journée mondiale de lutte contre le sida sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Mwana nanga aobuki ya ngaikila na bakitani babino lonani po bolia na motoki nde bozili fota po vivre yo lukaka débrouillez-vous pour vivre article 15 maman débrouillez-vous pour vivre sala lokola e ba west africain mama sala lokola e ba motolokeshi e mame so na teka malondunda mwa kopo ya masanga na lokampo na vivre article 15 maman, débrouillez-vous pour vivre.